Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être ici avec moi aujourd'hui. Je rappelle, mon nom c'est Catherine Robert-Guertin. Je suis préventionniste conseillère en ressources humaines à la Fédération de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite formation sur comment prévenir l'apparition des troubles musculo-squelettiques en posture assise, puis principalement assis dans le tracteur, parce que il y a certains producteurs qui m'ont dit récemment qu'ils passaient plus d'heures assis dans le tracteur que couchés dans leur lit. Fait que, je ne sais pas s'il y en a qui développent des petits bobos au cou, au dos ou dans les épaules, mais on va essayer de prévenir le tout ensemble. Honnêtement, je vais essayer de vous faire ça le plus pratico-pratique. C'est sûr que je vais vous faire un petit peu de théorie, vous mettre un petit peu la table avec un petit peu de théorie en ergonomie, mais je vais essayer de ne pas trop m'embourber là-dedans. Bien sûr, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre tout au long de la présentation. N'hésitez pas à me couper, ouvrir votre son puis à me poser des questions. Si jamais je compte y répondre au courant de la présentation, je vous le dirai. Puis, je me suis prévu du temps à la fin si jamais vous voulez échanger, si vous avez des questions aussi. Là, il n'y a pas de problème. Là. Puis, si jamais ça arrive que vous avez des questions que je n'ai pas la réponse sur le moment, je vais me les noter puis j'enverrai après un petit courriel de groupe là, avec les réponses. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce qu'un TMS, un trouble musculo-squelettique? Par la suite, quels sont les facteurs de risque dans le développement des troubles musculo-squelettiques? Là, je vous ai mis le petit acronyme POIS. Je vais vous le détailler un petit peu plus tard. Quelques mots sur les avantages et les désavantages de la posture assise. Et dans le cœur du sujet, quels sont les trucs 101 pour ajuster convenablement votre poste de travail et quelles sont les bonnes pratiques? Par la suite, je vais faire une petite récapitulation et conclusion de la présentation. Honnêtement, je pense que j'ai pour peut-être 15 à 20 minutes de contenu, dépendamment. Puis, comme je vous dis, je vous laisse du temps. Après, s'il y a des échanges, il y en a. Sinon, chacun pourra retourner à ses occupations. Donc, voilà. Qu'est-ce que les lésions associées au musculo-squelettique? On entend aussi parfois parler des maladies en HIT ou des LATR pour les lésions attribuables au travail répétitif. On pourrait les regrouper dans deux grandes catégories, donc les membres supérieurs et le cou, ainsi que le dos. Il peut aussi en avoir pour les membres inférieurs, mais aujourd'hui, je n'embarquerai pas dans ce sujet-là. Donc, au niveau des membres supérieurs et du cou, il y a tout ce qui touche le cervico-brachialgie, donc le cou et les bras. Les tendinites de l'épaule, donc la tendinite de la coiffe des rotateurs, la longue portion du biceps. Les coudes, donc épitrocléite, épicondylite. On entend aussi parfois parler du tennis elbow et du golfer's elbow. C'est des synonymes pour chacun de ces termes-là. Et bien sûr, les extrémités, donc on entend les tunnels carpiens, la ténosynévite de De Quervain, ça peut arriver souvent, exemple, les serveurs-serveuses qui tiennent pendant des longues heures des silex de café là, où que le pouce est en abduction contre résistance, là, ça peut développer une ténosynévite. Les phénomènes de Raynaud, qu'on entend aussi parler sous le nom des phénomènes des doigts blancs. Donc, on entend parler des fois des travailleurs, par exemple, dans des foreuses qui travaillent dans le froid avec les vibrations. Ça cause des problèmes de vascularisation, donc le phénomène de Raynaud. Et le hammer hand, qui est parfois pour hammer, c'est marteau. Donc, c'est les menuisières là, qui tapent du marteau, qui font ce mouvement-là de manière répétitive. C'est un autre des lésions musculo-squelettiques, finalement, des extrémités. Au niveau du dos, ce qui peut plus nous toucher dans le cas présent aujourd'hui en posture assise prolongée en tracteur, en ordre de gravité, je vous dirais que ça touche premièrement les musculaires et le ligamentaire. Par la suite, facétaire. Dans l'image du haut à droite, vous pouvez voir qu'est-ce qu'une facette, d'espèces de petites pointes qui ressortent de la colonne vertébrale. Au niveau discal et les racines nerveuses. Donc, c'est sûr que les lésions musculo-squelettiques, ce qui touche, c'est principalement les tendons, les muscles, les articulations et les racines nerveuses et le système nerveux et vasculaire. Souvent, 80% des gens qui se blessent le dos, je vous dirais, qu'ils sont atteints au niveau de la vertèbre L4 et L5, là, au niveau lombaire.
parce qu'on a des vertèbres cervicales, dorsales et lombaires. Souvent, c'est dans le bas du dos, là, par manque de vascularisation, la force d'être trop assis. Jusqu'à présent, ça va? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Oui, merci. Oui, excusez, allez-y. OK, bon, parfait. Donc, les facteurs de risque du développement des troubles musculo-squelettiques. Quels sont-ils? Un peu plus tôt, je vous ai parlé de l'acronyme POIS, donc POIDS. Là, vous allez me dire, oui, mais Catherine, il y a un V. OK, POIDS, V pour vibration. Je triche un petit peu. Donc, P, c'est pour la posture. Donc, vous pouvez retenir la loi du tiers confortable. Donc, qu'est-ce que la loi du tiers confortable? C'est la limite d'amplitude de votre articulation. Donc, par exemple, si je prends l'épaule, l'abduction de l'épaule. Donc, par exemple, là, je serais debout, je pars mon bras d'en bas et je vais vers le haut. L'amplitude de mouvement de mon articulation est de 180 degrés pour l'épaule, l'abduction de l'épaule. Donc, selon la loi du tiers confortable, l'angle de confort de l'épaule se situerait entre 45 et 60 degrés. Je vais vous donner des exemples plus concrets tantôt, comment ça peut s'appliquer dans votre cas. Assis, par exemple, votre charge intervertébrale est de 140 %, c'est-à-dire que votre charge est supérieure lorsque vous êtes assis que debout, parce que debout, c'est 100 %. Fait que quand vous êtes assis, la charge est plus élevée pour votre colonne. O, c'est pour l'objet. Donc, on va aussi parler de la forme de l'objet, du poids, de la charge totale que vous soulevez. I, individu. Donc, quelle est votre condition physique, votre indice de masse corporelle, les maladies héréditaires que vous avez? Être un homme ou une femme peut aussi influencer le développement des maladies. Sommeil, est-ce que vous êtes quelqu'un qui dormait beaucoup? Beaucoup étant un minimum, disons, de 6 heures par nuit consécutive, pour aider à la régénération de vos tissus musculaires. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous hydratez, boire de l'eau? Le noyau du disque, par exemple, dans votre colonne, ça trempe dans l'eau. Ça fait que c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui ne buvait pas assez, ça peut avoir une incidence là, sur le développement de certains TMS. D, ça aussi, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais la durée. Je ne sais pas, ceux qui sont dans leur tracteur présentement, vous êtes assis combien d'heures consécutives, mais normalement, la posture assise ne devrait pas être plus de 2 heures en continu sans variation avec la posture debout. S pour statisme, donc en cours de tâche, idéalement pas plus de 6 à 28 secondes selon l'articulation. Par exemple, la flexion du dos, c'est 6 secondes qui est recommandé, pas plus que 6 secondes, en dehors des limites articulaires confortables que je vous parlais un petit peu plus tôt. Et oui, ben, la vibration, dites-moi donc quel est l'état de la suspension de votre siège, les pneus, est-ce qu'ils sont bien gonflés, est-ce que le terrain est nivelé, à quelle vitesse vous roulez. C'est toutes des choses qu'on va pouvoir en reparler un petit peu tantôt aussi, mais ça fait partie des facteurs de risque dans le développement des troubles musculo-squelettiques. Et chose qui serait à retenir aussi, un facteur de risque, ce n'est pas assez là, pour développer un trouble. Il faut toujours qu'il y en ait au moins 2 de présents. Fait, juste la posture, par exemple, vous ne développerez pas un trouble musculo-squelettique. Ils sont exponentiels. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas en forme, qui est mal assis, qui s'assoit régulièrement assis plus de 2 heures, il y a plus de chances de développer des TMS à ce moment-là. Il y a aussi des modulateurs là, qui font qu'il y a des facteurs aggravants ou moins graves, disons, qui sont l'intensité, la durée et la fréquence. Donc, tu sais, quand mon collègue me dit « Ouais, mais quand on fait Rouen-Montréal, on ne se lève pas nécessairement aux 2 heures. » Bon, OK, si tu le fais une fois, c'est pas grave. C'est vraiment quand vous le faites dans le temps là, que le risque s'aggrave, mettons. Il y a un dernier mot là-dessus, il y a aussi des cofacteurs de risque qui sont la température et les relations de travail. Fait que les relations de travail, comment se passent les relations avec vos collègues de travail? Est-ce que vous êtes stressé? Ça peut venir influencer ça aussi là, sur le développement des TMS. Température, ben, c'est le froid, là, ça peut entraîner des problèmes de vascularisation. Donc, restez au chaud. Je ne pense pas que dans vos cabines de tracteurs, la plupart, ceux qui ont des tracteurs, je pense que vous avez des cabines, je pense que vous êtes capable au moins de
de vous tempérer. Je pense que dans ce cas-ci, c'est un gros risque. Donc, quelques mots sur les avantages de la posture assise. Bon, des fois, elle a mauvaise presse, la posture assise, mais elle comporte aussi quelques avantages. Premièrement, ben, c'est plus facile d'éviter les mauvaises postures. Surtout, vous avez des avant-bras, ça permet une certaine symétrie de votre corps. Il y a une diminution du stress articulaire. Le niveau d'attention est plus élevé. Puis, il y a une certaine stabilisation de la colonne vertébrale aussi. Il y a une de mes collègues du Centre du Québec, Guylaine, qui me disait qu'un de ses producteurs lui disait que lui, pour l'aider à stabiliser sa colonne, il mettait sa ceinture de sécurité. Fait que je le sais que producteurs, productrices, vous êtes toujours attachés dans votre tracteur quand vous conduisez. C'est juste une autre bonne raison de le faire. Sinon, pour ce qui est des désavantages, premièrement, ben, peut-être que ça a le moins d'impact dans le cas qui vous concerne, mais ça limite les heures de travail, vos ondes d'attente en étant assis. Ça réduit aussi votre force musculaire. Ça peut entraîner aussi une insuffisance circulatoire si c'est prolongé. Et ben, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt tantôt, ça augmente la charge intervertébrale. Donc, les fameux trucs 101, mettons dans le pratico-pratique pour essayer d'améliorer votre sort et de vous éviter de développer un trouble musculo-squelettique. Donc, avant toute chose, vous allez dire, bon, les têteuses, là, elle ne parle même pas de TMS, mais c'est la préventionniste en moi qui vous fait un petit rappel. Donc, premièrement, s'il vous plaît, évaluez les risques avant départ pour être sûr de ne pas avoir une petite fuite d'huile ou une crevaison avant de partir, ça serait bien dommage. Les fameux 3 points d'appui, quand vous montez et descendez de votre tracteur là, pour éviter là, en montant, c'est peut-être moins de chance de te fouler à la cheville, mais en descendant, des fois, ne pas sauter, là, ça va déjà vous éviter peut-être des petits bobos. Par la suite, je ne sais pas si vous êtes plusieurs dans votre entreprise à utiliser la même machinerie, mais si vous êtes la seule, sûrement que le siège puis le volant il est déjà ajusté à vos mensurations, mais sinon, je vous invite à vraiment prendre le temps de bien ajuster le volant puis le siège là, de votre tracteur. Vos pieds là, devraient être capables d'atteindre aisément les pédales. Puis l'angle de vos genoux, là, comme si l'image que vous voyez, là, devrait se situer entre 110 et 120 degrés. Donc, pendant la conduite, en lien avec les mains sur le volant, idéalement, s'il vous plaît, mettez-les pas sur le haut du volant parce que là, on parlait des angles du confort de l'épaule tantôt. C'est sûr qu'en étant comme ça, vous dépassez votre angle de confort. Fait que je vous invite à les placer. Mettons qu'on prend le volant, j'ai une image un peu plus loin. Là. Bon, le volant, c'est comme une horloge. Essayez de déplacer à 8h20 parce que c'est mieux pour l'articulation de l'épaule. En lien avec les rétroviseurs, ça aussi, j'aime ça. Alterner, si possible, entre celui de droite et de gauche pour ne pas être toujours en asymétrie. Puis là, moi, je ne sais pas pourquoi, là, on dirait que j'ai l'image des producteurs, productrices qui ont le cou viré comme ça là, constamment, ou en tout cas une bonne partie de la journée. Peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui pourraient témoigner. Là. Bon, dans la mesure du possible à éviter, je ne sais pas si c'est parce que les rétroviseurs, ce n'est pas assez précis comme que vous puissiez observer, mais c'est idéalement éviter là, de vous retourner comme ça. J'aimerais que vous m'en dites sur votre mal de cou. L'angle du cou, là, de rotation du cou, l'angle de confort, c'est, l'amplitude de mouvement, c'est 80 degrés. Donc, vous pourriez retenir que l'angle de confort du cou là, va se situer entre 20 et 30 degrés. Au niveau de l'assise, idéalement, essayez d'avoir 3 doigts entre l'assise et vos genoux, le creux de vos genoux, là, ce qu'on appelle le creux poplité. Là. Ça favorise une meilleure circulation sanguine parce qu'il y a beaucoup de sang qui circule par là. Fait que si vous avez toujours l'assise à côté dans votre creux poplité, là, ça manque de circulation. Donc, si vous pouvez avoir un petit espace, là, c'est préférable. Bon, la suite. Au niveau de votre dossier, donc, comme je disais un peu plus tôt, la charge intervertébrale est plus élevée lorsque vous êtes assis. Donc, idéalement, essayez d'incliner votre dossier pour qu'il soit entre 95 et 115 degrés.
ça fait que les muscles du dos sont moins contractés et la pression discale est plus faible. Le volant. Bon, je ne sais pas à quelle fréquence vous devez effectuer des virages lorsque vous êtes au champ. J'imagine que ce n'est peut-être pas le principal élément à retenir aujourd'hui, mais dans la mesure du possible, essayez de faire des mouvements circulaires dynamiques lorsque vous devez effectuer des virages et alterner quand ça s'applique. Et pour la sortie du véhicule, bien, je vous invite à orienter votre corps vers la sortie. Tu sais, pas vous étirer un peu tout croche là, pour sortir, là, comme si vous vous tournez complètement. Bien, encore une fois, ça favorise une meilleure symétrie et moins de faux mouvements qui peuvent vous entraîner des blessures. Avec les manettes de contrôle, écoutez, je ne sais pas si vous avez beaucoup à manipuler des manettes, peut-être plus quand vous faites des travaux, ou peut-être quand vous avez certains attelages, ça peut différer. Mais l'effort devrait toujours être initié du bras et non du poignet, parce que le biceps, ben, c'est un muscle plus fort, donc c'est moins sollicitant pour votre bras. Puis le poignet devrait aussi être en position neutre, comme vous voyez sur l'image, pas tordu en pronation ou en supination comme ça. Et le 2/3 de votre avant-bras devrait toujours être soutenu dans la mesure du possible pour reposer votre articulation de l'épaule. Si possible aussi, là, je ne sais pas si vous mettez parfois sur le cruise control, le contrôle automatique, mais si vous pouvez reposer vos pieds sur une surface surélevée, ben, ça vous aide à relâcher les tensions dans le bas du dos et dans les hanches. Donc, je suis déjà rendue en résumé. Je vous avais dit, je ne ferai pas ça long. P pour la posture. Donc, ce qu'on peut se souvenir, c'est d'avoir les bons angles et les bons ajustements. Objet, donc éviter dans la mesure du possible de soulever des charges en posture assise ou sinon pas plus que 4,5 kg. Individu, donc je rappelle, hydratez-vous, traînez-vous des gourdes d'eau dans le tracteur, bougez, dormez, bougez dans la mesure du possible en dehors de vos activités. Je sais que sur la ferme, souvent, vous êtes déjà dynamique, mais dans la mesure du possible, essayez de vous tenir en forme, dormir le plus possible, ça va vous aider. Durée, bon, mais comme je disais un peu plus tôt, assis pendant un maximum de 2 heures. Donc, je comprends que dépendamment de ce que vous avez attelé derrière le tracteur, c'est peut-être pas toujours possible, mais s'il vous plaît, quand c'est possible, arrêtez votre machine, débarquez, allez faire un petit tour, étirez-vous, faites des étirements, puis retournez-y. Vous, une micro-pause, là, ça dure de 30 secondes à 3 minutes. Vous n'êtes pas obligé de prendre 1 heure à chaque 2 heures, mais pour régénérer le bas du dos, là, pensez à vous lever au moins aux 2 heures, s'il vous plaît. Estatisme, bon, ben, dans ce cas-ci, dans le cas de la posture assise, ça veut dire variation de la posture assise debout pour, comme je disais, régénérer le bas du dos. Et les vibrations, ben, encore une fois, bon siège, bien ajusté, limitez votre vitesse, essayez de rouler sur un terrain nivelé, et avoir les pneus en bon état, les essieux, pour éviter les vibrations là, du corps entier. Je vous dirais que c'est déjà pas mal tout pour ma présentation. Si je peux ajouter aussi, là, il y a l'ergonomie cognitive, là, qui est un peu la... Des fois, on entend parler des couleurs, là, que, mettons, le vert, ça a de telle propriété, le bleu, etc. Mais le soleil, dans votre cas, je pensais à ça tantôt, ça peut aussi peut-être vous affecter pour votre fatigue. C'est peut-être simpliste là, comme conseil, mais portez vos lunettes de soleil, ça aussi, là, ça fait partie de l'ergonomie cognitive, là, de protéger ses yeux là, du soleil et des grosses lumières, en fait. Là. Donc, c'est pas plus long que ça pour la présentation. Ici, je vous avais mis mes références. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des questions ou des commentaires sur la présentation ou des choses qu'ils auraient aimé qui soient abordées, qui n'ont pas été abordées. Je voulais savoir, est-ce qu'on va avoir accès aux documents que tu nous as présentés? Oui, bien moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux vous l'envoyer par courriel là, si vous voulez. Ça va me faire plaisir. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre temps ce midi pour venir faire la mini-formation.
je ne vous cacherai pas, moi, c'est la première fois que je la donnais. Fait que si jamais vous n'êtes pas à l'aise de m'en parler aujourd'hui, là, mais si vous avez des commentaires constructifs, là, ça va me faire plaisir de les prendre en note là, pour les prochaines fois. Donc, encore une fois, merci. J'espère que celles qui sont là, nos productrices, là, que vous n'êtes pas blessés, là, puis que ça va vous aider à bien ajuster vos sièges de tracteur et vos façons de conduire. Puis, comme vous voyez, la rencontre est enregistrée aujourd'hui. Donc, si jamais là, vous avez des confrères, consoeurs là, qui souhaitent avoir l'enregistrement, juste à m'écrire, j'enverrai le tout. Merci, Catherine. Ben, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Toi aussi. Merci. Bye bye. Merci. Bye. Bye. Bye!